Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pour nous toujours avec une émotion intense qu'on se retrouve ici, sur ce lieu. Vous avez entendu déjà beaucoup de discours. Moi, je voudrais vous raconter des petites histoires. Je suis de ce quartier depuis que je suis arrivé en France. Ilan, je le croisais dans ses magasins. Sa maman, Ruth, travaillait pour le Fonds social juif unifié. Lorsque ce drame est arrivé, nous avons eu à gérer le courage d'une mère qui devait faire semblant tous les matins d'arriver au 39 rue Broca et d'aller vers son bureau pour faire en sorte que personne ne se doute du drame qu'elle était en train de vivre. Cette dignité, cette force de cette famille unie autour de ce frère et de ce fils dont ils n'avaient aucune nouvelle, mais qu'ils savaient, eux, avoir été enlevés parce qu'il était juif. Avec le temps, nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu aussi des manquements. Trop de temps est passé avant que certains ne prennent la dimension véritable. Ne prennent la dimension véritable de ce qui se déroulait. La véritable dimension de ce qui se passait. On avait enlevé un juif parce qu'il était juif. Certaines personnes ne voulaient pas le voir. Certaines personnes ne voulaient pas savoir. Certaines personnes refusaient de le voir et de savoir. Parce que si elles avaient su, si elles avaient vu, si elles avaient entendu les cris de cette famille, alors nous aurions certainement gagné quelques heures, quelques jours. Non, c'est pas, il ne voit pas, c'est qu'il m'entend pas. Quelques heures, quelques jours. Ilan aurait peut-être survécu et été sauvé. Nous devons de cela retirer cette histoire. Nous devons de cela avoir un souvenir impérissable. Parce que vous connaissez tous cette petite histoire qu'on raconte quand on est enfant. Vous savez, cet enfant qui crie au loup. Il crie au loup la première fois, les chasseurs arrivent, mais il n'y a pas de loup. Il crie au loup la deuxième fois, les chasseurs viennent et il n'y a pas de loup. La troisième fois, lorsqu'il crie au loup, les chasseurs ne viennent pas, mais le loup est là. Alors quand on était petit, lorsqu'on était enfant, on tirait de cela une conclusion qui n'est plus valable aujourd'hui. On se disait, il ne faut pas crier inutilement. Eh bien, ceci est faux. Parce que lorsqu'il y a un loup quelque part autour de nous, nous devons crier tous les jours, même si nous nous déplaçons pour rien. Parce que le loup existe. Parce que l'antisémitisme existe. Parce que les assassins sont là. Et qu'il vaut mieux être trop prudent et mobilisé en permanence que de laisser un enfant juif tomber entre les mains de ces crapules et de ces ordures. Voilà ce que nous avons à faire. Et voilà pourquoi, dans notre cri de colère, nous avons hurlé tous ensemble en nous disant « Pourquoi étions-nous 200 000 dans la rue, mais 98% de juifs? Où étaient les autres? Où étaient-ils? Les déclarations sont belles, mais c'est dans la rue que le peuple s'exprime. C'est par des actes que l'on voit ce qu'on est. Et c'est par ce qu'il fait qu'un homme est un homme. Alors, aujourd'hui, si nous sommes là pour pleurer Ilan parce que la cicatrice est toujours saignante, c'est parce que nous sommes certains que si Ilan avait été pris, sauvé, ou bien si sa mort avait été une véritable leçon, il n'y aurait pas eu Toulouse, il n'y aurait pas eu Paris,
il n'y aurait pas eu les attentats. Le 11 septembre, le 11 janvier, nous étions des millions dans la rue et nous avons tout fait pour y être nombreux. Mais le 11 septembre, trop de gens étaient là parce qu'ils n'étaient pas Charlie. Nous étions Charlie, mais nous étions aussi le Bataclan, nous étions aussi Ilan, nous étions aussi l'Hypercacher. Et tant que dans la rue, il y aura une différence entre ceux qui tuent le juif et ceux qui tuent les autres, ceux qui tuent en Israël et ceux qui tuent dans le reste du monde, le monde n'aura pas compris et nous devons rester vigilants. Continuons à agir, nous sommes là, debout et fiers. Et pour terminer, je veux rendre un hommage à l'action que mène Gershon, mais je veux aussi rendre un hommage exceptionnel à notre jeunesse juive, parce qu'elle sait et qu'elle est en colère, parce qu'elle se maîtrise, parce qu'elle fait confiance encore à cette République qu'on aime et qu'on sert. Mais il faut l'entendre, notre jeunesse ne se laissera pas encore une fois, ni enlevée, ni frappée, ni éliminée.